C'est trop mignon là qui a été rajouté. Alors je vous proposais de vous asseoir sur les places à votre droite pour éviter d'avoir trop de bruit autour et que ça cache un petit peu le bruit. Maintenant, si vous entendez tout ce que je dis, c'est parfait. Qu'est-ce qu'il en pense? Alors avant de vous expliquer un petit peu l'avancée des travaux et tout ce que vous voyez dans la tribune face à vous, dans la tribune Gannet, je vais d'abord faire un petit point sur là où vous êtes et sur le nom des tribunes, ce qui est quand même assez intéressant. Et après on fera un petit point sur l'historique du Vélodrome. Alors avant toute chose, ici vous êtes donc dans la tribune Jean-Bouin, tribune présidentielle, tribune dans laquelle on trouve les principaux éléments qu'on trouve dans un stade en général. Qu'est-ce qui, d'après vous, se trouve dans une tribune présidentielle? Qu'est-ce qui permet de dire que nous sommes dans une tribune présidentielle et a fortiori que l'on ne trouve pas dans les autres tribunes à droite, à gauche dans le virage nord et face à vous dans la tribune Gannet? Alors, champagne et petit four, effectivement, on va commencer par ça. Alors, plus précisément par les loges VIP qui sont derrière les éléments que l'on trouve ici et que l'on ne trouve pas dans les autres tribunes. D'autres éléments? La presse. Pardon? La presse. La presse, effectivement. La grande tribune que vous avez au-dessus de votre tête, le grand échafaud qui est toute la longueur de la tribune, c'est effectivement la tribune de presse où on trouve les pupitres de presse télévision, presse radio, mais également quelques journalistes de presse écrite. Donc ils sont tous présents dans cette partie-là du stade. Et c'est précisément de là aussi d'où sont filmés les matchs que vous voyez généralement à la télévision, puisque les caméras sont orientées depuis cette tribune vers la tribune Gannet. Ce ne sera plus le cas dans quelques mois, et je vous expliquerai encore une fois dans quelques instants. Le dernier élément, pourquoi est-ce qu'on appelle précisément cette tribune la tribune présidentielle? Pardon? Les grosses têtes, les encore. Effectivement. Alors présidentielle, voilà pour la raison tout simple, c'est qu'effectivement on a dans ce métro d'avoir un stade couvert, comme vous l'avez dit, avec des éléments tels que une climatisation intérieure, mais également des dispositifs d'ailleurs d'aspersion, des aspersions qui permettront un petit peu aussi les éclairages. Les deux autres devant vous là ne soutiennent pas l'éclairage puisqu'on a encore l'éclairage de la tribune Jean-Bouin, mais dès que bien entendu, l'éclairage de cette tribune sera plus opérationnel. Et puisqu'on continuera de jouer des matchs dans ce stade, eh bien on va placer des éclairages sur ces piliers de stabilité. Et ça sera un petit peu, encore une fois, provisoire, mais ça permettra donc d'avoir un éclairage complet avec les deux autres éclairages du fond. On aura donc alors 4 éclairages dans les 4 angles du stade, et ainsi donc jusque probablement au printemps 2014. Jusqu'à ce que les travaux soient finis et ce que le stade soit livré totalement, normalement au mois de mai 2014. Est-ce que vous avez des questions? Alors, donc là on a parlé de vide. Alors, en fait, non, alors. À ton avis, on peut mettre 2 photos sur le même truc? Non. Et pour la récupérer, forcément la qualification. Et maintenant le moindre match, ça détériore énormément la pelouse. Et c'est vrai que le problème, ça va être le problème pendant de nombreux mois, voire pendant encore un an. Ça va être difficile, on voit la toute la vie des marins. Ils sont bons là. Tu vois les travaux bien? On est une date pour chaque match. Le problème étant que le calendrier est relativement serré pour le début de cette année, puisqu'il y a tous les matchs de Coupe d'Europe qui vont s'activer. Et puis voilà, pour toutes ces raisons, il va falloir que l'on ait une pelouse opérationnelle. Allez, pardon, excusez-moi.
Ok. D'accord, ok, ça marche.